Trop tôt pour chiffrer la perte, mais l'incendie a ravagé au moins la centaine de magasins et leurs marchandises. Ce feu s'est déclaré aux environs de 4 heures ce mardi, selon les badauds et les sapeurs-pompiers militaires en synergie d'action pour estomper les flammes. J'ai appris qu'il y a fait ici. On m'a appelé, on est venu faire sortir les oignons. Il y a les stacks oignons ici, on a fait sortir un peu. On a fait sortir beaucoup de marchandises ici. Mais ce n'est pas tous les marchandises qui sont sortis. On a été alerté à 4h22 et à 4h23, les premiers engins sont arrivés. Ils sont arrivés sur le site à 4h25. Voilà, la difficulté qu'on a rencontrée quand on est arrivé, il y avait encore le courant dans la zone qui était en feu. Et donc on a demandé le concours de la CIE pour isoler la zone afin que nos hommes puissent travailler. Et on tient à remercier la population de Bouaké, les jeunes de Bouaké, qui nous ont vraiment prêté main forte. Et ils ont aidé à circonscrire le feu. L'incendie circonscrit autour de 7 heures, soit plus de 3 heures de combat avec les flammes, et les soldats du feu ont les félicitations des populations. Depuis 4 heures, ils sont au terrain. Donc on travaille à nous. Vraiment, moi, je l'ai fait beaucoup. C'est le matériel qui leur manque. Si l'origine de l'incendie est soumise à enquête, la chose déjà certaine, c'est que presque tout le marché d'oignons est parti en fumée, sinistrant encore les commerçants et le grand marché de Bouaké, brûlé en 1998. Baïli Safiatou, la vingtaine révolue, est couturière depuis 2 ans. Cette jeune fille a cessé ses activités au grand marché de Yamoussoukro où elle accompagnait les femmes à faire les emplettes, moyennant quelques piécettes. Ça va en tout cas chez moi. Je sais coudre grâce à SOS Village d'enfants. Maintenant, je ne vais plus au marché, je ne prends plus le barrage des femmes maintenant. Je fais un métier maintenant. Safiatou n'est pas la seule à bénéficier du soutien et de l'assistance de l'ONG SOS Village d'enfants. SOS a payé tous mes coûts. SOS m'a installé. Sans SOS, il ne serait rien aujourd'hui. Donc, il dépend de moi-même maintenant. Plusieurs raisons sont à l'origine de l'abandon du domicile familial par ses enfants. Vous avez des communautés, par exemple, dans lesquelles les vulnérabilités font que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les vulnérabilités font que nous avons des petites filles en âge d'aller à l'école qu'on retrouve dans les marchés qui sont anti-bagages. L'analphabétisme conduisant l'ignorance. Les communautés ont du mal à fréquenter même les infrastructures qui sont mises à leur disposition. Depuis 2011, SOS Village d'enfants met en œuvre le projet Le renforcement de la famille. Un projet qui offre à long terme aux enfants orphelins, abandonnés et autres cas sociaux, une maison, une famille, afin de faire d'eux des adultes autonomes. Ce programme a pour objectif d'aider les familles, de soutenir les communautés à prendre efficacement leurs enfants. En plus des enfants, le projet soutient également les familles. Ça a été très bénéfique même pour moi, parce que grâce à ça, j'ai pu scolariser ma grande fille qui est en 3e. Le projet renforcement de la famille donne des résultats satisfaisants à des structures étatiques. Dans le programme de suivi, j'ai pu toucher du doigt certaines familles qui ont été qui aujourd'hui sont totalement autonomes, arrivent à se prendre en charge par le biais du PRF, par le biais de tout ce qui a été mis à leur disposition. J'ai pu toucher du doigt également des petites filles qui ont été retirées des marchés, certaines qui ont repris le chemin de l'école, d'autres qui sont en formation, d'autres encore qui sont installées. 8 ans après sa mise en œuvre, l'ONG SOS Village d'enfants fait le bilan du projet. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes de nos programmes qui étaient des enfants non scolarisés sont soit aujourd'hui installés parce qu'ils ont bénéficié d'un apprentissage. Le projet renforcement de la famille a soutenu 1474 personnes, dont 1143 enfants. Pour permettre à un plus grand nombre d'enfants de bénéficier du projet, une autre approche est en phase d'élaboration. Cette nouvelle stratégie repose sur une participation accrue des communautés avec 3 domaines clés d'intervention. La protection de l'enfant, le renforcement économique et le développement communautaire. Bounafla en fête. Ce village de la sous-préfecture de Bazere dans le département de Saint-Fra organise la 6e édition de ces journées socio-culturelles. Initiées par la mutuelle de développement de Bounafla, ces festivités sont des moments de retrouvailles et ont mobilisé pour la circonstance les filles et les fils de cette localité de la région de la Maraoui. Ces journées socio-culturelles constituent également un cadre de réflexion pour le développement du village.
L'autonomisation de la femme constitue également un point essentiel de cette politique de développement local. Différents projets ont été élaborés en vue de soutenir les femmes de Bounafla dans leur volonté de s'assurer une autonomie financière et contribuer aux charges familiales. Autre moment fort de cette 6e édition, une opération de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Dans la dynamique du développement de leur village, les filles et les fils de Bounafla ont décidé d'offrir à leur tiroir un centre de santé moderne afin d'éviter à leurs parents de parcourir plus de 10 km pour accéder au premier centre de santé. La pose de la première pierre de cette infrastructure a été l'occasion pour le président de la mutuelle de rassurer ses parents de la poursuite de tous les projets de développement. Civisme et cohésion sociale, thème choisi par l'Association des jeunes de Dar es Salaam, AJD, pour la 2e édition de sa semaine culturelle. À travers ce thème, cette association entend inculquer la culture de la paix et les valeurs du civisme à la jeunesse, gage d'un développement durable. 7 jours durant, 10 secteurs du quartier Dar es Salaam de la commune de Bouaké seront en compétition dans des différentes disciplines. Le football, le génie en herbe et des concours de beauté. Cette semaine culturelle vise à occuper seulement les jeunes de Dar es Salaam. Ce thème vient à point nommé pour sensibiliser les jeunes au fléau de l'incivisme, qui n'est pas du tout normal, puisque quand il y a l'incivisme, on s'attaque au bien de l'État, et que s'attaque à l'État n'est pas du tout bon. Et nous, jeunes de Dar es Salaam, nous nous efforçons à combattre ces fléaux qui minent notre société. Les autorités présentes apprécient cette initiative. Elles exhortent la jeunesse de Dar es Salaam à vivre en harmonie dans la cohésion sociale. De faire en sorte que Bouaké, qui était la 2e ville économique de la Côte d'Ivoire, puisse regagner sa place par l'action des jeunes, l'action de travail des jeunes, l'action de discipline de cette jeunesse. L'Association des jeunes de Dar es Salaam, AJD, est une structure qui existe depuis plus de 3 décennies. Elle est l'une des premières associations de jeunesse de Bouaké. Cette organisation vise le regroupement des jeunes de Dar es Salaam sans distinction, l'insertion socio-professionnelle et l'éducation aux valeurs du civisme. Procession d'une 50aine de coopératives rizicoles et de groupements d'intérêt communautaires venus des régions du Gor et du Lodjibois dans les rues de la ville de Gagnoa. Nous sommes au Bloglo Saka Festival ou encore le festival de riz local de Gagnoa. Plateforme de partage d'expériences dans la culture du riz local. Cette 15e édition du festival du riz local de Gagnoa s'inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion du riz local ainsi que la création d'un cadre d'échange entre les acteurs de la chaîne de valeur de riz. La vie du BT rime avec le riz, donc j'ai créé ce festival du riz pour qu'on se recrée une fois l'an. Avec tous ces partenaires qui arrivent de l'extérieur, on a exprimé tous nos soucis. Je pense que si Dieu le faisant, ils vont nous apporter un plus. Le Bloglo Saka Festival, en plus des expositions des différentes variétés de riz local, c'est aussi un concours culinaire mettant en compétition des recettes à base de riz local. Marraine de cette 15e édition, le secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, s'est félicité des efforts quotidiens consentis par les femmes pour subvenir aux besoins de leur famille. Aimé Zébéyou a rappelé les projets de développement de la filière riz engagés par le gouvernement afin d'éviter ses consoeurs à la cohésion et au rassemblement. Dans la culture du riz, il y a un esprit de solidarité et de cohésion. Parce que dans les villages, on va en groupe dans le champ de quelqu'un à tour de rôle, on désherbe, on défriche, on récolte et ainsi de suite. Donc il y avait cet esprit de solidarité et de cohésion sociale et qui continue. La 15e édition du Bloglo Saka Festival aura permis de découvrir la culture du peuple bété à travers des conférences, des danses et des musiques traditionnelles, ainsi que des stands d'exposition de variétés de riz, des recettes culinaires et des saveurs gastronomiques.